Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va traiter d'un film, Sorgoy Prakov, My European Dream. Sorgoy Prakov, My European Dream, mais on va dire Sorgoy Prakov parce que c'est un peu long, est un film sorti en 2013 et réalisé par Raphaël Tcherkassky. Putain, ce film, il faut vraiment faire gaffe avec. Ce film est génial, ça vous aurez mon avis plus tard, mais ce film est dur, ce film est violent et il ne faut absolument pas le mettre entre toutes les mains, sachant que il est disponible sur YouTube, donc il faut vraiment faire gaffe avec ça. Si vous êtes sensible ou trop jeune, je vous déconseille vraiment ce film. Sachez que dans cette vidéo, je vais me spoiler, mais de ouf. Si vous voulez découvrir le film tout seul, je vous conseille d'aller le voir. Il est dispo sur YouTube, comme dit auparavant. Si vous vous en battez les reins de vous faire spoiler, je vous invite à continuer à regarder la vidéo. Au début du film, on rencontre le personnage de Sorgoy qui vient de Zdorvi, un pays totalement inventé au passage. Il nous explique qu'il va faire un road trip européen, donc voilà le pourquoi de My European Dream. Il a plusieurs caméras avec lui, il a un dispositif assez drôle et un peu bizarre. Et il commence son rêve européen en partant à Paris. Au début du film, il est tout content, il découvre Paris, il parle avec les gens, il va à des soirées et plein de choses comme ça. Il est dans un hôtel, tout va bien, tout est beau pour lui. Le personnage est très drôle, très gentil, un peu maladroit, il découvre Paris, on dirait un petit enfant, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Puis il se fait agresser dans la rue, casser sa caméra et il s'en va de l'hôtel où il était pour résider dans une sorte de location. J'ai pas tout compris. Puis il va chez un de ses amis qu'il a rencontré dans une soirée un peu plus tôt dans le film. Sauf qu'il pourra pas rester éternellement, donc il finit un peu tout seul. Et le problème dans ce truc, c'est qu'il va finir par se faire plein d'ennemis, il va finir par faire le gros con et finir également à la rue. Il va être tout seul, mais il va rencontrer un SDF qui s'appelle Roger. Oui, bon, il s'appelle Roger, c'est peut-être pas le nom le plus swag du monde, mais vous me direz Sorgoy, c'est pas mieux. Sauf que malheureusement, Roger meurt, et là, Sorgoy est tout seul. Et à partir de ce moment-là, déjà qu'il était pas super avec Roger ou avec d'autres gens, qui s'est fait beaucoup d'ennemis, son rêve européen va se transformer en cauchemar. Le truc c'est qu'il peut plus partir de Paris. Parce qu'il a perdu des papiers, il a perdu de l'argent, il peut rien faire, il doit rester à Paris, il a pas le choix. Alors, il reste dans un vieux squat, pourri, tout seul, il accroche des photos de caméra au mur, il devient complètement fou de par la solitude, de par plein de choses. Et puis là, il va découvrir le meurtre. Il va commencer par tuer quelqu'un, un inconnu. Il va découvrir le meurtre, il va pas vraiment savoir ce qu'il fait, mais ça a pas l'air de lui déplaire franchement. Et il va continuer encore et encore. Il va tuer un couple, il va tuer une famille entière. Il va devenir vraiment malade. Et le truc avec Sorgoy, c'est qu'on voit bien, du début à la fin, que la transformation est énorme. Au début du film, comme je l'ai dit, il est heureux, il est comme un enfant dans Paris, il est beau, il est tout propre, ça va. Mais plus le film avance, plus on se rend compte que déjà niveau physique, si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir, vous allez bien vous rendre compte qu'au bout d'un moment, il commence peut-être, je ne sais pas moi, à perdre du poids ou autre. Vous voyez bien que la transformation physique est énorme et il n'y a pas que ça. Il y a aussi la transformation mentale et la langue. Parce que je l'ai pas dit au début ça. Mais vu que le pays est totalement inventé, la langue aussi est inventée. Il parle donc en sdorvien, sauf que à la fin du film, il ne nous parle même plus, il n'a plus la capacité de parler, tout ce qu'il fait c'est crier, tout ce qu'il fait c'est les gestes, il se rend lui-même encore plus terrifiant qu'il ne l'était au départ. Elle est énorme mais elle est aussi incroyable dans le sens où c'est vraiment quelque chose que peu de films font à ce point-là. Il y a beaucoup de films où il y a des transformations physiques énormes, mais une transformation physique, mentale et même au niveau de la langue, ce film est une putain, comme dirait In the Panda, d'œuvre totale. Oui, parce qu'on va pas se le cacher, ce film je l'ai découvert grâce aux Unknown Movies d'In the Panda. Hein, je pense que on va pas se le cacher. Mais ce film, comme il l'a dit, c'est une putain d'œuvre totale. Tout est réalisé pièce par pièce pour nous faire montrer qu'avec quelques événements, un homme peut changer complètement. En tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film, vraiment que tout était fait pièce par pièce pour qu'on se rende compte que avec beaucoup d'événements, un homme peut changer, un homme peut devenir un meurtrier, un homme peut devenir quelqu'un d'autre. Ah oui, et aussi, le film est tourné à la manière d'un documentaire, sauf que les gens sont conscients de la caméra, vous voyez? Je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, mais c'est tourné comme un documentaire, et c'est vraiment super bien fait. J'arrive vraiment pas à m'exprimer, j'en suis désolée, mais vraiment je trouve ce film génial dans la manière de le filmer et la manière de le raconter, et il y a vraiment peu de films qui tournent de cette manière-là,
ou en tout cas que j'en ai vu. C'est vraiment un super film, il est vraiment pas connu et je trouve ça tellement dommage. Je vous conseille encore une fois d'aller le voir, mais si vous êtes sensible, si vous êtes trop jeune, je vous déconseille. Et c'est pas parce que il y a du sang ou quoi que ce soit, c'est une des raisons, mais franchement, rien que la transformation mentale et physique de Sorgoy, elle est vraiment effrayante, et même moi, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Il y a des... Il y a des scènes dans le film, il faut vraiment pas les montrer à des gens sensibles, quoi. Je mets le lien du film en description vu qu'il est sur YouTube. Vraiment, c'est un film que je trouve génial, et je remercierai jamais assez In The Panda d'avoir fait Unknown Movies parce qu'il fait découvrir des films géniaux comme ça. Et en plus, ce film, il est vraiment peu connu, mais il est pas... Il est sous-titré et il est sur YouTube, alors c'est vraiment très accessible, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimiez quand je parle de films, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous laisse, à la prochaine!